Docteur Zoubert Djoumal, merci bien, on a accueilli Rising News dans le bureau pour cette interview-là. D'emblée, j'ai un petit coup qui regarde où j'étais, aujourd'hui, le ancien parti, le MMM, avec tout ce qui peut arriver au sein des Mauves. Et bonjour, Bam, merci qui décide pour joindre moi et pour devoir un espace, une possibilité de parole ou l'antenne. Et effectivement, on me pose une question qui est d'actualité. Quoique ce n'est pas l'actualité prominente, mais ils font partie du paysage politique. Mon ancien parti, le MMM, puis qu'on probablement une série d'événements qui peut tirer vers le bas. Hein, ici, dans mon précipice, puis là, je trouve lui bien le précipice directement. En fait, les motifs quittent le parti en 2016. Moti fait une conférence de presse et Moti étale toute une série de raisons qui fait qu'on n'est plus d'accord avec la direction du parti. Et encore aujourd'hui, l'ensemble de la population trouvait qu'à l'époque, c'est comme tu dis, Moti a raison. Bonnes affaires pas fin changées et encore beaucoup les autres du monde quittent le parti et nous avons réalisé que si autant de monde peut quitter un parti, ça veut dire qu'il y a un problème avec le leadership de ce parti-là, il y a un problème avec la philosophie de ce parti-là, façon qu'ils se permettent actuellement, il y a un problème avec la stratégie et pas capable que tout le monde est d'accord, il existe un du monde ou un petit groupe de monde qui a raison. Donc, le MMM peut connaître une défection en défection. Il y a une fois, je t'appelle les congés politiques, il y a une fois, je t'appelle les démissions, il y a une fois, je t'appelle les expulsions, il y a une fois, suspension. En tout cas, je peux faire un feuilleton et je vais terminer le ridicule jour après jour. N'empêche qu'au docteur Zoubert Djoumal, où tu as une relation privilégiée avec Paul Béranger, où tu même son médecin traitant, mais qui a une relation avec lui aujourd'hui? Il ne faudrait pas nous confondre une relation personnelle avec une relation politique. Et moi, j'ai une relation personnelle avec le leader du MMM, effectivement, à un moment, moi, je me rappeler, moi, je suis un médecin traitant. Ça reste du domaine du privé, mais nous associons au niveau politique dans le parti et le leader de ce parti-là, et moi, comme un membre du parti, un membre du bureau politique, et moi, j'ai une opinion, et moi, j'ai un regard critique sur ce leadership, pour une raison évidente, c'est que ce qui me reproche le leadership du parti, c'est un choix électoral, c'est une stratégie électorale qui fait que le MMM pas réussi à gagner aucune élection. Donc, le MMM fait une de défaite en défaite. Et dans le monde, je pensais que la lutte bizarre continue malgré la défaite. Mon pensée, moi, c'est vrai, la lutte bizarre continue après une défaite, mais vous êtes une leçon d'une défaite. Vous ne pouvez pas gagner une défaite, après, business as usual, ou continuer la tête de muraille, ou pas faire aucun changement, et ou dire que l'électorat qui besoin de changer, parce que l'électorat qui ne peut pas comprendre nous, alors que c'est le parti qui ne peut pas comprendre l'électorat, et le parti n'est plus en phase avec l'électorat. D'accord. Donc, nous sommes capables de comprendre le MMM comme une équipe de football qui fait adulte sur entraîneur et qui, malgré le fait qu'il est entraîneur là depuis 15 ans, pas permis aucune coupe, pas connu aucune victoire, entraîneur là, puis son capitaine ou capitaine, puis son joueur ou joueur, mais c'est bon, bon supporter, c'est bien de son entraîneur là, malgré qu'il n'est pas permis aucune coupe,
et l'autre saison, il peut revenir avec même stratégie. Est-ce que dans le domaine sportif, footballistique, il est réaliste? Il n'est pas réaliste. Aujourd'hui, nous connaissons que quand une équipe perdit, c'est la direction de l'équipe qui sanctionne. D'accord. Mais quitte une partie, ou dans l'autre partie, c'est un changement 360 degrés de la philosophie, de l'idéal, l'idéologie d'une partie. Comment vous adaptez? Il ne faut pas oublier que, bon, premièrement, comme je quitte le MMA, moi, je reste un bon bout de temps comme député indépendant. Et après, dans le parti qui m'a final jeune, le MSM, ici, il y a un changement parce qu'on rentre dans le MSM quand on finit un changement de Prime Minister. Donc, on adhère au MSM quand Pravin Jagnnath finit une Premier ministre parce qu'il y a un sentiment en phase avec lui, du fait qu'il m'a senti qu'il réfléchit dans même longueur d'onde qu'il m'a réfléchi parce qu'il est dans pratiquement la même génération. Ça, c'est une affaire. À ce il ne faut pas oublier qu'historiquement, le premier leader élu du MMM, c'était Anirudh Jagnnath. Il ne faut pas l'oublier. En 1976, le leader du MMM, le premier leader du MMM a été élu au Parlement, c'était Anirudh Jagnnath. Donc, 76 à 82, Anirudh Jagnnath, leader du MMM, leader de l'opposition, amène le combat pour faire la population réaliser que il y a un changement. Et en 82, le MMM remporte des élections avec Anirudh Jagnnath comme Premier ministre, avec Paul Béranger. Et donc, ça Anirudh Jagnnath aujourd'hui, ça Anirudh Jagnnath d'alors, c'est un ancien combattant du MMM, et nous connaissons, on pourrait faire l'histoire avec vous, vous connaissez ça beaucoup plus bien que moi. Fini d'avoir une tension après l'élection 82, fini d'avoir un malentendu, fini d'avoir un problème qui finit d'avoir une cassure, et moi, Paul Béranger, me disait à moi, parce qu'il me disait posé une question, il me dit si vous avez dit moi, un erreur, on fait dans la carrière politique, lequel tu peux être, il dit à moi, sans hésiter, il dit à moi, cassure 83. Et donc, cassure 83, il fait partie de l'histoire du pays, de l'histoire politique, et il peut-être fin faire le pays sans de direction politique, sans d'administration, mais le Premier ministre d'alors, fin reste Premier ministre parce que le peuple, il choisit démocratiquement en 83. Et il rejette la proposition de Paul Béranger pour le Premier ministre. Donc, philosophiquement, nous veut dire que le MMM et le MSM ont une philosophie très très similaire. D'ailleurs, les deux partis sont structurés de la même façon. Parce que les deux partis ont un bureau politique, et les deux partis élient le leader de la même façon. Le bureau politique désigne le leader, et les deux partis ont un comité central. Donc pour moi, c'est à part des gens qui sont changés, mais finalement structuré pareil. Mais l'administration fait que le MSM finit au pouvoir en 35 ans d'existence, il est au pouvoir beaucoup plus de temps. Il est au pouvoir plus de 20 ans. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont dit, le tel jour, on a un pouvoir ici. Ou soif pouvoir, ou moi, ce gouvernement. Mais moi, je réponds, on dit, nous devons faire politique, nous fait politique, parce qu'il nous donne un parti, nous avons un idéal, nous avons une vision, parti là, nous avons un programme, mais programme, vous pouvez faire un programme pour bien raconter, vous avez fait un programme, mais vous avez donné les moyens pour appliquer ce programme-là, et pour appliquer un programme, vous avez le gouvernement, vous avez assise de l'opposition, critique le gouvernement qui peut travailler tout le temps, et vous venez dire qu'il a pas nécessairement le gouvernement, de l'opposition, ici, nous avons un travail. Mais pour appliquer le programme, pour ne pas bien ou électorat, pour ne pas embêter du monde, vous avez le gouvernement. C'est le gouvernement qui a le pouvoir pour appliquer un programme, sans l'avis du monde, pour appliquer une nouvelle solution.
pour faire le pays progresser, mais vous besoin de gouvernement et pas de l'opposition. Et pour arriver dans le gouvernement, vous besoin d'une stratégie électoraliste, vous besoin d'une soif, un désir pour gagner l'élection. Comment Et non pas au aujourd'hui? senti où un idéologue, un idéaliste, vous dire ok, nous pouvons faire politique, nous vendons un rêve, pas de pouvoir, pas de problème. D'accord. Mon Comment sentiment aujourd'hui extrêmement au sein du MSM? Mon sentiment extrêmement bien. Mon sentiment qui me donne place, numéro 1. Numéro 2, je me trouve que me donne l'équipe qui me fait extrêmement bien. Et jamais, au grand jamais, ne pas finir un gouvernement qui finit prendre autant de mesures sociales que le gouvernement dans lequel moi été. Oui, Par mais- exemple, moi donne l'exemple. Pension vieillesse, 3250 sur Navin Ramoulam, aujourd'hui, un vieux du monde paye 5830 roupies. Donc, une mesure sociale. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas bon. Et nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est ça le gouvernement qui le fait. Donc, c'est une mesure extrêmement bonne, extrêmement populaire. Negative income tax. 81 000 du monde touchés, payés par la negative income tax. Première fois de l'histoire du pays, c'est un moré qui peut payer du monde. Je veux dire, on peut dire un moré, il peut dire un moré peut aussi le du monde, mais il ne pas connaître qu'un moré peut payer 80 000 du monde un chèque tous les 6 mois. 286 millions de roupies, le gouvernement finit de débourser pour aider les gens qui est au bas de l'échelle. Pour sa mesure qui s'appelle Negative Income Tax. Et comme ça, il y a encore plusieurs autres mesures qui nous avons revenir tout à l'heure sur le plan social, qui est le gouvernement qui nous fait, le gouvernement de Provenance qui nous fait. D'accord. Mais quand on fait cause de négative income tax, parallèle avec ça, il y a aussi une négative behavior, si nous sommes capables de dire de certains membres du gouvernement. Il y a Dayan, Deribadou, Sisanka, Soudan, Tilodari, la liste est longue. Il n'y a pas Vous connaissez un débalancement pour les partis, ça? et dans le comportement d'une personne, que seulement du monde est responsable de ce comportement. Et que la direction du parti n'est pas responsable du comportement du monde, façon qu'il comporte. Un du monde comporte par rapport à sa personnalité, ce tempérament, ce caractère, sur l'éducation qu'il est là. Mais ça, dans Maurice, nous avons tout qualité du monde. Dans politicien, nous avons tout qualité politicien. Ça, du monde, se comporte pas différent. Mais nous avons été, nous, comme un gouvernement, qui s'en a qui ce comportement impacté la façon qui peut rouler le pays. Je vous dis, moi, je me pose une question bien spécifique. Pour répondre, mon bio, l'exemple, c'est Pravin Jagnat qui peut donner aux autres. C'est un monde droit, c'est un monde déterminé, c'est un monde qui peut travailler. Personne ne va pointer les doigts au comportement de Pravin Jagnat, qui se comportement au travail, sur l'environnement de travail comme Premier ministre, sur l'image comme Premier ministre, sur une valeur familiale qui peut inculquer à la population. Je crois que nous avons braqué plus là qui l'autre chose. Si les gens peuvent voter parce qu'ils ont mal comporté, on ne peut pas croire qu'ils nous apprennent l'exemple là. Selon certaines informations, il y a quand même un ancien du MSM qui n'est pas trop d'accord, qui transfuse, on va me dire, bénéficier d'un poste, d'une nomination dans le parti. Et est-ce que ça agace ou... Vous connaissez, comme on dit, selon certaines informations. Et laisse-moi dire que dans un parti politique qui est au pouvoir, il tout à fait normal qui est dans un jeu d'influence quand il s'agit de positionnement par rapport à un poste. Il n'est pas seulement concerne qui s'en a qui peut nommer depuis qui parti, c'est pas surtout quand il y a une coalition. Tout ça là, ils font partie du paysage politique habituel. Il n'est pas ni plus ni moins avec ce gouvernement-là ou les gouvernements d'avant. Il est normal ça, qui est quand il y a un poste vacant, mais c'est à qui
fait sur le BI, c'est-à-dire guetter ça n'a qui pour positionner, donc qui parti, qui a les chances, etc. Moi, pas, ça pas ni agacement ni inquiétement. D'ailleurs, moi, je pas demandé aucune nomination par rapport à quoi que ce soit. Et je suis content qu'il m'ait gagné l'occasion d'exprimer moi en faveur du parti. Je suis content qu'il m'ait capable de causer pour informer la population des mesures positives que le gouvernement et le Premier ministre prennent. Donc pour moi, je n'ai pas du tout, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ce que vous pouvez dire. Ces derniers temps, on n'a pas fait trop tendre ou bien trouve le ML, même en conférence de presse, je pas présent, qui n'a pas de problème. Il y a un problème, et vous connaissez, le MSM et le ML ils fonctionnent comme un tandem sans anicroche. Il n'y a aucun problème entre les parties-là. D'ailleurs, je vous dis, comme on peut causer, le acting Prime Minister, c'est le député Prime Minister, Ivan Colin-Davidiou. Donc, il n'y a aucun problème. Et demain, il y a un congrès ML dans mon circonscription. Le leader du ML, Ivan Colin-Davidiou, peut venir. Et il invite moi pour venir et pour prendre la parole. Donc, je ne peux pas dire au plus là. Je ne peux pas dire au plus qui ça. C'est seulement ce que je peux dire ou illustrer qui ce que je peux dire là, il pas après. Comment vous pensez que le MSM va aller dans la prochaine élection? Seul, en alliance? Et nous avons 15 mois de la fin du mandat que le peuple il donne à l'Alliance Le Peuple. Donc, il est très prématuré pour répondre à cette question. Mais pour une élection générale, 15 mois, c'est déjà la porte. Vous connaissez, il dépend de comment on définit derrière la porte. En 15 mois, si on prend l'idée en 2014, l'élection s'est faite en décembre 2014. 15 mois avant, le Parti travailliste, c'est avec le PMSD, le MSM, c'est avec le MMM. Et donc, 15 mois avant la dernière élection, personne n'a pas prévoir que le PMSD prend l'élection avec le MSM, le MMM prend avec le Parti travailliste. Donc, un vieil routier comme moi, vous connaissez que l'élection, sur configuration, faire, les fixer, les définir après nomination day. Vous connaissez bien ça. Et pas. Dans 15 mois, Joubert Douma est capable de s'en trouver aussi. Peu probable, parce que je finis, je ne suis pas un imbécile, je suis professionnel, et je connais que nous pas capable du jour au lendemain rejeter une position, on donne une explication qui fait qu'on quitte le MMM, mais je dis que l'événement peut donner raison, l'événement peut montrer moi qui, en fait, heureusement, on quitte un bateau qui peut continuer à couler, et ça capable blesser un certain nombre de militants, mais seulement, je besoin raisonner. Je besoin comprendre que nous ne pas faire politique pour perdre le temps. Nous ne pas faire politique pour adorer un monde. Nous faire politique parce qu'il nous les va faire avancer. Nous voulons que nous partis à le pouvoir pour qu'il applique le programme que le parti peut définir. Joubert Douma est candidat par même prochaine élection, dans la même circonscription. Donc, encore une fois, vous me posez une question qui est difficilement répondue. Là, mon souhait, oui, c'est mon souhait. Président, mon député dans une circonscription, mon travail de cette circonscription-là, mon souhait, c'est que le leader du parti qui m'a été, il fait moi confiance, il demande une investiture dans sa circonscription. Mais c'est moi, à Maurice, dans le système électoral qui est là, c'est prérogative, le leader du parti qui décide qui s'en a, il donne un investiture dans quelle circonscription. Il y a une stratégie électorale pour définir qui s'en a qui propose dans le numéro 13 comme candidat. Et ça, c'est le leader de mon parti, Pramod Jagnath, le Premier ministre, qui dit que vous décidez. Donc, pour moi, pas même là pour dire tout de suite, oui. Dis-moi souhait, mon envie faire. D'ailleurs, il faut faire troisième élection qui, si mon candidat là-bas, qui m'ont pas posé candidat là-bas, donc mon connaît circonscription, on a une affinité, c'est des gens qui m'ont bien affectionné et m'ont content.
D'accord. Nous avons un dernier thème avant de terminer cette interview-là, Dr. Zuber Joumaï. Il y a beaucoup de dire, le Parti travail sur pédia qui lui fait reprend la force, il prend du poil de la bête, comme on nous dit, et pour ne pas dire qu'il y a une menace directe pour le gouvernement des peuples. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, beaucoup là, on parle qui conseille beaucoup, mais laisse-moi dire où on fait et qui vont plus dire moi qui parle. Aujourd'hui, dans mon leader, ce qu'il y a, il y a un seul leader qui lui-même n'est pas connu quand il propose candidat. C'est Navin Ramoulam. Si demain Navin Ramoulam, il faut, il dit que c'est un pour candidat de numéro 5. Par exemple, parmi nous connaissons le candidat de numéro 8, et Béranger, pour candidat de numéro 19, si encore propose candidat. Mais Navin Ramoulam, par rapport à dire, demain là, il pose moi question. Et aussi, comme un journaliste, un analyste politique, vous connaissez très bien Navin Ramoulam, pas connaît côté de pose question, parce qu'il est insécure de la circonscription qui rejette le numéro 5, et il est passé, il pas le poste candidat le numéro 10. Donc, ça même, ça, plus grand signe de faiblesse du leader du Parti travail. Donc, on dit qu'il peut faire congrès, il peut réussir à rassembler plus de 1500 du monde, et nous connaissons, nous, même du monde, d'ailleurs, pas une vidéo prouve, même du monde qui circule quel parti. Donc, si il y a du monde qui peut dire qu'il est une fausse, c'est même du monde qui peut dire que le Parti travail, c'est une assurance d'arrivée. Et il y a une certaine presse qui vante les mérites du Parti travailliste, mais c'est moi je pense que Navin Ramoulam est du monde qui pas pour relever politiquement par rapport à ce manqué, et surtout l'image que le petit Mankoff député sur la case et qu'il a osé peut grainer député sur Mankoff là pour rester dans l'histoire et dans la mémoire de tous les Mauriciens. Mais n'empêche qu'il n'est pas encore condamné pour ça. Pas besoin de condamner pour ça. Est-ce qu'il est besoin de condamner pour ça? Il est condamné par la justice. Même il n'est pas condamné par la justice, mais il finit condamné dans l'esprit des Mauriciens. Parce que comme un premier ministre, un pays, quand on a 220 millions au bilan de la case, chaque Mauricien pensait que c'est un petit peu ce casse qu'il a bien. D'accord. Et pour terminer. Moralement, Navin Ramoulam coupable. Pour terminer, un petit peu dans l'esprit de la population, surtout de bandes partisans, du MSN principalement, qui est pour faire nettoyage dans le parti parce qu'il y a trop de gabegie par certains membres. Mais ce qu'aujourd'hui nous faisons un nettoyage, ça qu'on peut trouver pour pas pour qui fait appliquer. Vous connaissez, le MSM, c'est un parti structuré, extrêmement discipliné sur le leadership de Pravin Jagna. Et une décision, qui est un leader dans la prérogative, comme leader de parti, et Pravin Jagna qui est Premier ministre, et dans une décision qui est dans la prérogative comme Premier ministre. Donc, ça va une question que vous pouvez poser là, en fait, la réponse l'y trouve avec le Premier ministre et le leader du MSN. En aucun cas, moi, comme un membre du parti, un député, un membre du bureau politique, mon pays la réponse sur cette question-là, ça c'est la prérogative du Premier ministre. Et pour terminer, qui message y en a pour le mandat? Pour mon mandat, moi, je dis qui est tombé les vies au final avec eux, et ils m'ont toujours avec eux. Et qui se capable contre moi. Moi, je suis circonscription numéro 13, je découvert ça en 2009, quand on rentre dans cette circonscription-là. Et mon un track record là-bas, donc content de cette circonscription-là. Et je fait le maximum pour eux dans la mesure de mon possible. Dr. Zuber Joumaï, merci bien pour cette interview. Merci beaucoup.